suis Benoît Grasse, je suis chef de projet cloud chez Devoteam Cloud et je travaille également en interne sur le développement de l'offre GreenOps. Le GreenOps pour aider nos clients à réduire leur empreinte carbone cloud, au même titre qu'on les accompagne déjà sur le FinOps pour optimiser leur facture cloud. Le GreenOps, il adresse 3 principaux enjeux. Le premier, c'est de mesurer, comprendre et réduire l'empreinte carbone de ces applications. Donc effectivement, avant de réduire, comme le disait Vincent tout à l'heure, il faut pouvoir mesurer et comprendre, avoir les ordres de grandeur sur son application. À plus large échelle, il y a aussi un enjeu de garder le contrôle de l'empreinte carbone cloud. On voit qu'il y a des volumes, des croissances exponentielles sur les volumes de données, sur les besoins en compute. Donc il y a un objectif important de garder cette maîtrise de l'empreinte carbone. Et enfin, le troisième enjeu, qui est un enjeu d'ordre réglementaire, puisqu'il devient obligatoire pour les entreprises de plus de 250 employés de faire leur bilan carbone Scope 3, qui inclut donc leurs achats, dont les services cloud font partie. Alors, donc ici on a utilisé les données, on a exporté les données carbone footprint de GCP basées sur notre organisation GCP. Et donc vous avez ici un aperçu du dashboard GreenOps qu'on a mis en place avec une vision géographique de l'empreinte carbone région par région, avec une vision de l'évolution sur les 6 derniers mois. Donc on voit ici qu'en octobre-novembre, on a eu un gros pic. C'était dû en fait à une usine de migration qui a demandé beaucoup de compute, qu'on a mis en place pour un de nos clients. En décembre, on a décommissionné cette usine et on voit qu'on est revenu à des ordres de grandeur plus normaux. Sur cette deuxième slide, on voit 2 visions. Une vision par projet, donc le budget carbone par projet, avec le top 8 des projets les plus consommateurs en termes d'empreinte carbone. Et à droite, la distribution par service. Et si on zoome sur un projet, donc là j'ai pris le premier projet dans le top 8, on peut avoir tout un tas d'informations assez détaillées sur l'empreinte carbone de mon projet, donc de mon application, avec les services les plus impactants. Donc là on voit qu'on est avant tout sur des services de compute engine, Cloud SQL. Puis ensuite on voit à beaucoup plus faible échelle, à environ 10%, des services type serverless. Donc on voit vraiment l'intérêt les ordres de grandeur entre du compute, du serverless sur une application donnée. On a également d'autres informations comme la région, comme l'évolution mois par mois, ce qui nous permet derrière d'identifier des axes d'optimisation possibles, de s'appuyer aussi sur d'autres outils GCP tels que Active Assist, dont parlait Vincent tout à l'heure, afin de dégager des axes d'optimisation. Donc voilà, en conclusion, comment on peut aider nos clients à mesurer leur empreinte carbone, à l'optimiser au niveau de leurs applications et voire même à transformer leurs applications pour réduire cette empreinte.